Bonjour, je suis votre frère Bertin Bahaya. Soyez les bienvenus au Conspiratorium. Aujourd'hui, j'ai pensé à d'autres choses. Est-ce qu'on peut parler? On va parler de coq à l'âne. Est-ce que vous êtes d'accord? De coq à l'âne, c'est-à-dire qu'on va parler d'une chose et de nulle part, on bondit sur une autre, on n'a pas fini une idée, on prend une autre idée. Quelquefois, c'est comme parler entre nous. Vous avez suivi les États-Unis. On, ont demandé aux forces anti-russes qui sont sur le sol ukrainien d'utiliser des missiles à longue portée contre la Russie, des missiles qui peuvent aller frapper en profondeur sur le territoire russe. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour personne. Ceux qui demandent que ce soit fait ainsi pensent, parce qu'ils sont habitués à cette Russie qui les accommode, à cette Russie qui, qui a du retenu. Euh, J'espère que ce sont les Congolais qui vont me suivre, donc je pourrais parler quelquefois en langue congolaise. Obi soki mobali asi amesana ke soki nafingi mwasi nanga akosala rien nake libanda epai ya bamakangu nake libanda epai ya bamakangu akosala rien ye mosusu natie bambata elle se résigne toujours. Cet homme finit par oublier que sa femme pourrait un jour en avoir ras-le-bol. Et la même femme qui semblait inoffensive pourrait se transformer en un animal redoutable et qui va les démanteler. J'ai déjà vu des choses comme ça de mes propres yeux. Et ce n'est pas beau à voir. Ils savent que la Russie est une puissance militaire redoutable. La première puissance militaire. Je ne parle pas de la puissance navale, car jusqu'au moment où on se parle, la première puissance navale demeure les États-Unis qui est en train de se faire rattraper par la Chine. Mais ce qui tolobi makambo mabele, bitumba mabele, c'est la Russie. La Russie a le système de défense antiaérien le plus puissant, le plus sophistiqué du monde. Vous avez eu les preuves sur le terrain. Imaginez-vous que tous les pays occidentaux, les plus puissants et leurs amis, se sont mis ensemble, se sont installés sur le sol ukrainien pour former des régiments, des divisions, de tous les corps armés que vous pouvez imaginer depuis 2014. Et le but était la Russie qui visait à les détruire. À 2-3 jours de leur offensive, la Russie s'est jetée dans l'arène pour les affronter. La Russie n'était pas préparée, mais elle n'a pas eu de choix que de le faire. Sinon, toutes les batailles se seraient passées sur le sol russe. Oui, aujourd'hui, ces forces ont assiégé une partie de la ville de Kursk. Ça, c'est en plein Russie. Mais c'était frontalier avec l'Ukraine. Et c'était une partie non défendue par la Russie. Mais les Américains ont des satellites en haut qui voient. Les guerres d'aujourd'hui sont telles que vous nous voyez, nous vous voyons. C'est qu'on est à découvert. Et ils ont vu que cette partie de la Russie n'était pas défendue. Ils sont entrés par là. Eux, on a parlé de 40 000 hommes
des forces spéciales seulement des armées occidentales. 40 000 hommes sont entrés dans Koursk. Ils s'y sont retranchés, ils ont fortifié leur position, les ont bien améliorés. Ça devient difficile. Au moment où on se parle, les Russes sont en train de les pousser. Les gens, aujourd'hui, on nous dit qu'il nous reste quelque chose comme 6 km² qui sont encore occupés par les assaillants. Mais vous savez que la Russie a perdu beaucoup d'hommes dans ça. Parce que ce n'est jamais facile de déloger, surtout des gens qui sont de même formation, disons, des formations égales que vous, d'équipement égal que vous. Mauvaise intention par-dessus tout ça, et qui sont sur votre territoire. Mais les Russes sont habitués. Ils ont toujours été envahis, ils ont toujours gagné leur guerre. Et ils vont gagner celle-ci. Mais il y a une étape cruciale qui s'annonce. Cette étape est due au fait que ces gens-là se décident d'utiliser leurs missiles de pointe contre la Russie. Peut-être aujourd'hui, demain, je donnerai ça 48 heures, peut-être, ou même 72 heures. Vous allez entendre que le cœur de Russie a été frappé par des missiles. Ce sont des missiles américains, les ATACMS. Mais qui dit que les Storm Shadow des Français et Britanniques ne vont pas suivre après? Et on parle aussi des Allemands qui en ont encore de plus perfectionné par rapport au reste des pays occidentaux. C'est que c'est un morceau difficile. Soit la Russie utilise la force proportionnelle et la guerre va aller d'escalade en escalade, ou la Russie cède quelque chose qu'elle ne voudrait pas céder, que eux ils veulent forcer la Russie à céder. Je pense toujours à notre pays qui a laissé les ennemis entrer. Les Rwandais sont entrés chez nous avec leurs amis. Ils sont loin sur notre territoire. Ils se sont retranchés. Ils ont fortifié leur position. Comment allons-nous les sortir de là? Nous n'avons pas ce que la Russie a. La Russie peut se décider de tout pulvériser sur le terrain et va déloger les ennemis. Mais nous n'avons rien de pareil. C'est que ce sera difficile. Je ne dis pas que ce sera impossible. Ce sera difficile de le faire. Ce qui fait que le Rwanda est un petit territoire. Hein? Quand lui, il est petit, mais il veut tirer sur un grand territoire que est la RDC, ce que les tirs de Rwandais sont éparpillés, sont dispersés. Mais nous qui sommes grands, si nous voulons tirer sur le Rwanda, nous formons un tir groupé, centré. Au lieu d'aller dans les tranchées où se trouvent les Rwandais, qui sont bien positionnés là-bas, et qui pourraient nous infliger des pertes colossales. Si j'étais général au combat, je vais disperser mes troupes et nous allons faire un tir groupé sur le Rwanda. Si nous faisons un tir groupé sur le Rwanda et que nous avancions sur le Rwanda, nous allons couvrir son espace.
Mais nous savons que le Rwanda n'est pas seul. L'Ouganda, le Kenya, tous ces pays-là vont venir. Mais aussi longtemps que nous aussi, pour cette fois-là, les hostilités vont se passer sur le sol rwandais, ils auront quelque chose à céder. Ils pourraient dire, non, 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 ok, 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 nous nous retirons de votre territoire. Et ça va faire notre affaire. On amène la Russie à ça. Mais je ne sais pas si la Russie va céder, car la Russie a les moyens de se défendre. Mais nous, on doit faire cela. Nous sommes dans une situation existentielle. Nous. Tshisekedi avait commencé par la fin de la guerre. Il a infligé une défaite stratégique au Rwanda et à ses sponsors. Je veux dire, c'est que il a comme un peu fragilisé le Rwanda, fragilisé ses sponsors, par le fait de ne plus laisser le Rwanda avoir le pouvoir qu'il avait sur la RDC. Le Rwanda a déjà perdu ça. Il nous reste maintenant à aller chercher ce qui est tactique et opérationnel. Du point de vue tactique et opérationnel, nous avons des problèmes. Parce que l'ennemi, même si il n'est pas plus puissant que nous, il est sur notre territoire, il est dans notre maison. Lui, il peut tirer comme il veut, car la balle perdue ne va tuer que le membre de notre famille. Mais nous, on ne peut pas tirer comme nous voulons pour éviter que la balle perdue puisse faire tomber notre enfant, notre maman, notre papa. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que nous devons maintenant y aller par le flanking. Nous devons aller dans le flanc du Rwanda. Nous ne pouvons plus avancer en direct contre lui, mais nous devons y aller par le flanc. Nous avons la chance d'avoir le Burundi qui est là, pour le moment. Et pourvu que le Burundi soit sincère dans ça. Ça, c'est un flanc qui nous donne un certain avantage. De la même manière que l'Ouganda donne un flanc au Rwanda. Nous prenons tous nos moyens, nous y allons, et nous fonçons sur le territoire du Rwanda. On oublie cette partie-là, où se trouvent des soldats rwandais sur notre territoire. On les maintient dans ces positions-là. On va sur le territoire rwandais. Le Rwanda sera obligé d'amener ses troupes chez lui. Parce que l'effectif de l'armée rwandaise n'est pas grand là. On parle de 30 000, 40 000 hommes. Si vous comprenez comment structurer une armée, de ces 30 000 ou 40 000 hommes, les 3/5 sont de la logistique et corps connexes. Donc, logistique et médicale et d'autres services connexes à ça. Mais les hommes de combat, c'est les 2/5 qui restent. C'est que ce n'est pas gros.
ils sont éparpillés partout. Le Rwanda les a amenés pour aller chercher l'argent en, en les prostituant comme soldats de paix par-ci par-là, mais ils ne font rien, ils vont là-bas, ils passent 6 mois, on paye le Rwanda, ils reviennent, ils n'ont rien fait, mais ils sont payés. Ils se sont battus, cette réputation, hein, d'être une certaine armée puissante qui ne sont pas. De la même manière qu'on pensait que les Américains, c'était une armée puissante, hein, l'OTAN, que c'était un corps armé redoutable. Et pourtant, c'était comme un certain poids lourd, Martin Bakole, qui vient se battre contre moi. Si Martin Bakole vient se battre contre moi, c'est sûr qu'il me décroche la mâchoire au premier coup de poing. Et ainsi, les Américains, que je personnalise par Martin Bakole, allaient attaquer les Bertins, qui sont la Syrie, la Libye, l'Irak, l'Afghanistan. Mais quand Martin Bakole est venu affronter un certain Alexander Usyk, ou bien Tyson Fury, ou bien Anthony Joshua, ça devient un morceau dur. Il sait qu'il va en manger aussi un. Et ils sont venus nombreux contre un seul. Sur le terrain, on vous cache, vous écoutez les médias occidentaux, la télévision française, la télévision américaine, britannique, ou la radio, ou d'autres groupes de pensée de ces pays-là qui vous font croire qu'ils sont forts. Non, sur le terrain, c'est pas ça. Les Russes sont très, très puissants. Nous, les Africains, nous ne devrions même pas nous rallier aux Occidentaux. Nous n'avons qu'à aller dans l'histoire d'Afrique. Vous allez voir que la Russie, donc l'URSS si vous voulez, avait toujours été de notre côté et n'a jamais fait de colonies. Ils venaient nous aider seulement, sans faire de nous des colonies, sans rien nous prendre, nous aider et retourner chez eux. Aujourd'hui, ils sont mal pris. Nous devons penser. Si nous ne pouvons pas les aider, nous devons au moins les encourager. Nous devons au moins apporter toute autre aide que nous pouvons. Vous allez me dire, mais vous vivez en Occident et vous parlez comme ça. Oui. Et ils sont chez nous. Vous ne les voyez pas sur le terrain à Kinshasa, à Goma, ils sont là-bas, non? Et pendant qu'ils sont en train de... Ils ont tué 15 millions de chez nous, non? Vous comprenez? Ça ne nous empêche pas de dire les choses que nous devons dire pour nos peuples, nos pays. Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose d'un ex-major de l'infanterie de la marine américaine qu'on appelle les Marines. Alors, ce ex-major, et qui est aussi spécialiste dans les armes de destruction massive, celui qui était inspecteur général quand l'ONU a envoyé des spécialistes en Irak pour aller voir si l'Irak avait ces armes de destruction massive dont on l'accusait. Alors, il a dit quelque chose qui m'a intéressé. Il s'appelle Scott Ritter. Ou si vous voulez, Scott Ritter. Vous pouvez aller voir. Si vous allez sur scottritter.com, vous allez voir, il a plein de ces vidéos là-bas. Il a dit, l'Afrique du Sud
des Blancs, des Boers, avaient peur des Noirs et voulaient exterminer tous les Noirs sud-africains. Il s'est doté de l'arme nucléaire. Il le dit, il le sait parce que c'était son boulot, sa spécialité. Mais quand ils ont pressenti qu'ils n'auraient jamais la chance d'utiliser cette arme nucléaire et qu'ils allaient perdre le pouvoir pour le compte des Noirs, ils se sont dit non, on ne peut pas laisser une arme comme ça entre les mains des Noirs que nous sous-estimons, qui sont des sous-humains. Donc il y a le blanc, les non-blancs mais qui ont la peau claire, puis il y a les noirs des pays asiatiques comme les Pakistanais, les Indiens, des choses comme ça, puis viennent les Arabes, les arabisés. En bas de tout ça, il y a les animaux de compagnie, donc les chiens, les chats, des choses comme ça. Après ça, viennent les canards et les poulets qu'ils mangent. C'est là, au fond de tout ça, qu'il y a les noirs. Nous ne sommes pas humains. Alors ils ont dit, ils ne peuvent pas laisser ces armes noires. Ils ont préféré les démanteler. Sinon, sur le continent africain, nous aurions un pays puissant et qui nous protégerait par ses armes nucléaires. Ils ont fait ça, les Blancs. Quand un peuple pense qu'il est supérieur, il devient un gros problème. Le peuple allemand pensait qu'il était supérieur au reste de Blancs. Et ils se sont mis sous Hitler, Adolf Hitler, ils se sont mis à faire ce que nous connaissons dans l'histoire. Ils ont tué d'autres nations parce qu'ils pensaient que les autres nations étaient en dessous d'eux. Puis après, nous avons des juifs israéliens qui pensent qu'ils sont supérieurs à toutes les autres races. Et ils tuent les autres races. Aujourd'hui, non, aussi, il y avait les Japonais qui pensaient qu'ils étaient supérieurs aux autres Asiatiques là. Ils ont envahi les Chinois. Ils ont commis un carnage incroyable des Chinois. Aujourd'hui, nous avons le Rwanda. Les Tutsis et les autres Nilotiques pensent qu'ils sont supérieurs aux autres qui habitent l'Afrique, les Bantous. Et c'est pour ça qu'ils ont tué même les Congolais, 15 millions de Congolais tués juste comme ça par eux. Et c'est plutôt eux qui se prévalent de souffrir. Au Congo, notre Congo, certains politiciens véreux ont fait croire à certains Katangais qu'ils étaient supérieurs à d'autres communautés congolaises, à d'autres tribus congolaises. Et ils ont commencé à tuer les autres. Cette culture de supériorité est une mauvaise culture. Les Occidentaux appellent les Russes des sous-humains et qu'ils devaient tuer les Russes. Les Ukrainiens disent que les Russes ne sont pas des humains et les Ukrainiens pensent qu'il faut tuer les Russes. Ils oublient qu'ils sont le même peuple slave, tous. Et d'ailleurs, c'est par le fait qu'ils sont des peuples slaves que Vladimir Poutine ne balaye pas l'Ukraine. Au moment où on se parle, si vous regardez en Ukraine, les gens vont dans les restaurants. Et le pays est en guerre contre la Russie.
Ils sont dans les restaurants, les trains sont en train de marcher sur les rails, de rouler sur les rails, c'est ça? Rouler sur les rails. Le commerce se fait, les mariages se font, il y a les boîtes de nuit qui s'ouvrent, les gens dansent, les écoles sont ouvertes, les universités sont ouvertes. C'est comme si de rien n'était. C'est juste parce que la superpuissance russe considère que l'Ukraine, les Ukrainiens sont les leurs, sont leur sang. Alors ils attaquent les cibles militaires seulement. Et il faut que ces cibles militaires soient importantes pour qu'ils les attaquent, sinon ils ne les attaquent pas. Quand, sur le champ de bataille, ils encerclent les troupes ukrainiennes, ils leur demandent de rendre les armes et de se rendre en prisonniers politiques. Ils les prennent, gentiment, les amènent en Russie, leur donnent à manger, à boire, ils les traitent, ils sont bien, ils sont vraiment bien. Ils ne leur demandent même pas de rejoindre leurs troupes. Non. Il a dit, nous ne sommes pas contre vous. Ce n'est pas vous qu'on cherche. On cherche seulement à dégager l'OTAN de votre territoire, car l'OTAN est sur votre territoire pour nous tuer. Mais ce n'est pas vous, les ennemis. Mais ils ont mis dans la tête des Ukrainiens qu'il faut tuer les Russes parce que les Russes sont des sous-humains. Ça, c'est dangereux. L'armée ukrainienne est presque décimée. Même le gouvernement ukrainien se rendra aujourd'hui, mais ils sont sous pression des Occidentaux pour dire non, ne vous rendez pas, ne vous rendez pas, ne vous rendez pas. Et comme les Ukrainiens ont tout donné, ils n'ont plus rien à perdre, ils cèdent. Parce que de toutes les façons, toutes leurs factures sont payées par les États-Unis. Leurs retraités, l'administration est payée par les États-Unis. D'où les États-Unis trouvent cet argent? Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. Les États-Unis est le seul pays au monde qui a de l'argent dont il ne sait pas quoi faire. Mais vous allez aux États-Unis, vous trouvez les populations qui souffrent, pauvres. Vous n'allez pas croire. Ceux que vous voyez là à Matongé qui sont pauvres, vous les voyez comme ça aux États-Unis d'Amérique. Mais c'est parce que le pays est juste tourné vers l'extérieur pour aller écraser les autres pays. Ils veulent aller tuer ailleurs afin qu'ils puissent maintenir leur superpuissance planétaire. Ils oublient de traiter leurs enfants. C'est comme un père de famille qui veut que ailleurs dans d'autres foyers, on puisse le prendre pour un homme fort, puissant, bien riche, qui va donner ce qu'il a à d'autres familles, nourrir les autres familles et oublier de prendre soin de sa propre famille. Maintenant que les États-Unis perdent le monopole, ça ne va plus être la même chose. Ils vont perdre une grosse partie des revenus. Ils vont encore être puissants et riches pendant un bout. 10 ans, peut-être 15 ans. Et ça va aller comme ça. Parce qu'ils ont atteint l'apogée. Et quand on atteint l'apogée, il n'y a rien d'autre, je ne peux pas aller plus loin. On tombe. Et ceux qui ont atteint le fond ne peuvent pas aller plus loin dans le fond. Quand vous avez atteint le fond, vous remontez. Mais vous devez avoir la volonté de survivre et de remonter. La RDC a déjà touché le fond, il est en train de remonter. Et c'est ça qui fait peur. Si nous, on se décide, un matin comme ça, là, par Bukavu, on entre,
on demande au Burundi de nous ouvrir ses frontières, on entre par là, je vous assure que les sponsors du Rwanda vont nous appeler. Oh, retirez-vous, on va parler. Nous allons dire non. Demandez au Rwanda de quitter notre territoire et nous nous reculons. On parle. Ils vont le faire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, il est en train de dire aux Congolais, notre pays est en danger. Il l'a répété à Kisangani. Il le dit à Lumbashi. Il le répète à Kipushi. Ça devrait interpeller tout Congolais. Il dit notre pays est en danger. On veut nous ravir le pays et le donner aux étrangers. Il le dit. Il ne le cache pas. Il n'a pas le langage de bois. Ça devrait nous interpeller. Tout Congolais devrait s'y investir. Je vois des Rwandais qui se veulent Congolais. Ça n'est une chose de se prévaloir Congolais. Et oui, il en est une autre. De ne jamais défendre le même Congo dont on se provoque. Si vous vous prévalez citoyen d'un pays, vous le défendez. J'aurais aimé voir tous ces Rwandais qui se disent Congolais se dresser et dire nous sommes Congolais, nous ne sommes pas Rwandais et nous combattons le Rwanda. J'aurais bien voulu voir tous ces officiers rwandais qui étaient dans l'armée congolaise et la police congolaise au front là-bas, aller affronter les troupes rwandaises, les bouter dehors, en faire de carnage. On les croirait. Mais ils ont choisi de se rallier au Rwanda contre le Congo. Ils ne se rendent pas service. Ils sont des centaines de milliers qui sont chez nous. D'anciens réfugiés de nouveau, qui veulent vivre chez nous. Pourquoi on ne les entend pas? Pourquoi ils ne peuvent pas sortir de leur bouche? Dire que moi je suis congolaise, moi je suis congolais. Malgré que je suis venue il n'y a pas longtemps, je me choisis d'être congolaise où mes parents sont venus comme réfugiés des années 90, mais je suis née ici, je me considère congolaise, je me considère congolais, je vais défendre le Congo et je vais contre le Rwanda. Pourquoi ils ne peuvent pas le dire ou le faire? Mais ils préfèrent être du côté rwandais et se taire quand le Rwandais nous fait du mal. Ils sont de mèche avec l'ennemi parce qu'ils ne dénoncent pas l'ennemi. Nous avons le droit de le considérer comme ennemi. Car l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Aujourd'hui, les Occidentaux qui sont nos ennemis prennent la Russie comme ennemi. Or, la Russie, elle, nous prend comme amis. Donc, les Occidentaux sont les ennemis. On doit se rallier à la Russie. Oui. Est-ce que binasema mubaya? Mwe Banyarwanda muko pale, munasema muko Bakongomani. Ho nilizaliwa hapa kwetu Goma, ho nilizaliwa hapa Ijwi. Hakuna problemu ulizaliwa Ijwi. Eske uko na Ijwi muroho yako? Eske uko muhavu muroho yako? Jana hawezi kukondane Rwanda. Jana hawezi kukuwa pamoja na Bakongolesa bana kondane Rwanda. Ça va Congolais va avancer kukondane Rwanda, unajiretire dans ton coin. Par contre, katika telefoni unaanza kuita Rwanda, angalia njoo wale banaenda kule, mupite huko muzunguluke huko.
Munayala mule mugoma mule. Votre but c'est quoi? Être la base avancée du Rwanda. Munayala Paleiju. Être la base avancée du Rwanda. Munayala Bukavu. Être la base avancée du Rwanda. Munayala Kula Uvira. Vous êtes la base avancée du Rwanda. Mais retirez-vous d'entre eux. Retirez-vous du Rwandais. Si vous ne voulez pas être Rwandais. Mais si vous vous considérez Rwandais, vous êtes Rwandais. Si vous protégez le Rwanda, vous êtes Rwandais. Est-ce que c'est trop demandé ça? Oh, nous subissons un discours de haine. Discours de haine? Bandujono banaua 15 millions ya Congolais. Banakamata territoire yetu basha kuiinvestir partout kule. Hamwezi kubakondane? Muko munacheka na kucheka. Vous allez à Kigali le week-end, vous mangez, vous buvez, vous revenez en semaine au Congo pour faire vos affaires. Muko munacheka. Saba Congolais banatukana Banyarwanda. Nous sommes victimes de langage de haine. Non, il n'y a pas de langage de haine. Mulozi mwanakuya mtoto hawezi kuwa kumwambia oh que vous êtes beau, que vous me semblez gentil. Non, vous allez l'envoyer balader. Changez de camp. Soyez du bon côté. On va vous respecter, on va vous accepter. Mais si vous êtes avec l'ennemi, on ne vous accepte pas. Hein? Votre Kagame ne vous rend pas bon service. Il ne sera pas là. Peut-être qu'il va mourir dans un an. Ou même avant cela, il va mourir. Il va vous laisser encore son fils comme président, qui va continuer la sale besogne. Mais il finira par mourir. Nous allons mourir aussi. Nous laisserons nos enfants. Mais nos enfants voient ce qui se passe. Nos enfants comprennent. Nos enfants sont décidés de défendre la terre de leurs ancêtres. Ceux qui sont là, les Wazalendo là, ce sont les petits qui sont nés hein, sous Kazembere Kanambe, l'ancien président du Congo, que vous appelez Kabila. Ce sont les enfants là, les Wazalendo sont nés sous lui. C'est aujourd'hui eux qui défendent le terrain, la terre congolaise. Les jeunes soldats congolais qui sont dans l'armée, qui ont été recrutés et formés par Tshisekedi, ils sont nés des années 90. Celui qui a 20 ans, il est né en 2004. Hein. S'il a 18 ans, il est né non, celui qui a 20 ans, oui, il est né en 2004. Celui qui a 18 ans est né en 2006. Ils sont dans l'armée pour défendre le pays. Et quand eux, ils vont vieillir, parce que l'armée fait vieillir vite, leurs enfants prendront les armes. Justement, Bile Kabila, Nani Kagame, anabafanyizia mwe, avec Kabila, rendre mauvais service. Parce que les Congolais ne céderont même pas 1 millimètre de leur territoire à vous, les Rwandais. Est-ce que Munayo Kama, ma territoire ya mingi kule kwenu ni ya Congo? Ile Makamembe ile. Sini ya Congo? Changugu ile. Sini Congo? Munata tuyo histoire, hein? Ile Rubavu yenu ile munasema Rubavu. Sini ya Congo? Mutashutuka siku ngine tunakia kuidaka. Mwende ufanya ziaka. Muko na bahati, du président, quelque patriotique qu'il soit, quelque coriace qu'il soit, il n'est pas violent. Jo bahati yenu.
kama ni mwingine anakamata pouvoir, iko patriotique, iko coriace, et par-dessus tout, iko violent, mutachapa mbuzi. Ngoja niende nifaze, nataenda lala, tuko 1 heure passée, tutavirudiamo. Vive la RDC. Vive les Congolaises et les Congolais qui se battent pour leur pays. Vive le président Tshisekedi qui se bat jour et nuit, qui ne dort pas, qui ne laisse aucune pierre non retournée pour son peuple, ses compatriotes, nous. Et quand la victoire viendra bientôt, ce sera notre cri de guerre. Hurrah!